Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo, un nouveau débrief. Aujourd'hui ce Sénégal Eswatini, c'est parti. Voilà un match qui s'annonçait comme une formalité pour le Sénégal qui était déjà qualifié pour cette fameuse CAN. Mais voilà, c'était l'occasion de faire un match comme ça contre l'Eswatini et ils étaient largement favoris. Clairement, les pronostics des bookmakers, tout ça, ça tournait aux alentours des 4-5-0. Et là, on a vu un Sénégal assez mis en difficulté. En même temps, l'Eswatini a fait clairement le match de sa vie. Mais bref, on va débriefer ça. Mais avant ça, on va déjà passer aux compositions de ce match. Déjà, du côté du Sénégal, on avait Dieng dans les buts, une défense à 5 avec Sima en latéral droit, Balotouré en latéral gauche, Sek, Kouyaté, Koulibaly pour les 3 défenseurs centraux, Diata Mendy pour les 2 milieux centraux, Lopi en 10, et en attaque on avait Diagne et Thiam. Du côté de l'Eswatini, on avait Dlamini dans les buts, on avait Magoula en latéral droit, Mabelsa en latéral gauche, Figueiredo en défense centrale accompagné de Mamba, Mongta et Wanzani en milieu central. En 10, on avait Chabainou. En ailier droit, on avait Badenhorst. En ailier gauche, Twila ou Twi. Voilà, pardon pour la prononciation, les gars. Et en attaque, on avait Minza. Donc voilà une équipe du Sénégal largement favorite qui aurait dû clairement péter clairement cette équipe de l'Eswatini dès le début. Et pourtant, c'est l'Eswatini qui va avoir la première occasion. Mais d'abord, on va passer aux enjeux du match. Déjà, les enjeux du match, clairement, il n'y avait pas trop parce que voilà, les Eswatini étaient déjà éliminés, le Sénégal était déjà qualifié. C'était surtout une question d'honneur, mais le Sénégal devait absolument gagner contre cette équipe de l'Eswatini parce que là, s'il gagnait pas, c'était quand même la honte, quand même un peu, parce que le Sénégal, c'est quand même une grande nation, peut-être top 3 des meilleures nations en ce moment, africaine en tout cas. Et les Swatini, ils sont 150e mondial à la FIFA. Donc clairement, le Sénégal devait absolument gagner. Mais les Swatini, on va le voir après, ils ont fait un très bon match parce que maintenant on va passer au contenu donc du match. Et dès la 5e minute de jeu, Gamezza a un bon ballon. Il frappe en entrée de surface en fait du pied gauche. Pleine lucarne, déjà 1-0 pour les Swatini. Clairement incroyable ce but, c'est vraiment, il vient d'ailleurs. Une frappe comme ça, personne ne s'y attendait, comme ça, elle est venue et ça fait déjà 1-0 pour les Swatini. Et le pire, c'est qu'après, le Sénégal ne va pas vraiment réagir. Hein. Clairement, ils vont rester comme ils ont fait au début de match, mais à partir de la 15e minute de jeu, ils vont commencer à se bouger et avoir la possession de balle. Bon, en même temps, c'est normal, mais surtout à réussir à asseoir, on va dire, à s'asseoir dans la défense de l'Eswatini, parce que l'Eswatini, évidemment, ils ont marqué. Maintenant, leur but, c'est de garder ce score de 1-0. Et du coup, évidemment, ils se couchent tous dans leur défense. Donc, voilà, ils sont à 11 en défense, donc c'est très compliqué. Malgré ça, ils vont avoir... parce qu'il n'y a pas eu 10 milliards d'occasions dans cette première période, mais il y en a surtout eu une avec donc Diagne qui a marqué d'ailleurs, mais le but était hors jeu. Alors, est-ce qu'il est vraiment hors jeu ou pas? Clairement, sur la ralenti, c'est impossible de voir. Je ne sais vraiment pas s'il était hors jeu ou pas, mais peut-être qu'il l'était sur la même ligne et peut-être qu'en vrai de vrai, il n'aurait pas dû être annulé. Et on a vu que le Sénégal, quand ils avaient des vraies occasions franches, en fait, malheureusement pour eux, c'était souvent hors jeu, mais en fait, ils sont obligés pour passer dans la profondeur parce que les Swatini est tellement tous dans la surface, c'est impossible pour le Sénégal de se créer des occasions et d'apporter de la profondeur au jeu sur les ailes ou même dans l'axe. Et en seconde période, les gars, honnêtement, on va pas avoir un Sénégal très, qui veut aller vers l'avant. En tout cas, ils veulent, mais vraiment, je trouve qu'il n'y a pas assez d'intensité dans le jeu sénégalais et c'est vraiment dommage. Et l'Estonie arrive, même s'ils jouent un peu, clairement assis dans leur défense, comme je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois dans ce débrief. Ok, ils sont beaucoup dans leur défense, mais les gars, en même temps, ils jouent avec leurs âmes, l'Estonie. Je trouve que c'est normal, honnêtement. Et bravo à l'Estonie, d'ailleurs, qui a livré un superbe match. Peut-être le meilleur match de leur histoire, hein, je sais pas, mais parce que là, c'est clairement une prestation incroyable qu'ils ont livrée. Et contrairement au Sénégal, hein, clairement, qui fait une très mauvaise prestation contre cette équipe. Dans cette seconde période, on va pas avoir excessivement beaucoup d'occasions, puisque comme je vous l'ai dit, l'Estonie défend très bien, mais aussi très bien, faut pas dire juste ah ouais, mais ils étaient tous dans la surface, voilà. Non, on a vraiment l'impression que le coach à la mi-temps a dit une vraie approche tactique défensive, certes, mais une vraie approche tactique avec
donc un bloc assez resserré, mais qui sait, comment dire, se déplacer vers la gauche quand même, par exemple, quand il y a une attaque à gauche, se déplacer vers la droite quand il y a une attaque à droite, et tout le monde était assez coordonné, et franchement, c'est vraiment bien. À un moment, Diane, il va pouvoir frapper quand même, mais ce sera arrêté par le gardien bostonien. Bostonien, je repars du débrief de Algérie, de Boston, ah non, du gardien estonien, pardon. Et Diatta, moi aussi, va tenter une frappe, mais ça passera à côté. Et voilà, sinon on n'a pas eu plus d'occasions que ça dans cette seconde période. Comme je vous l'ai dit, l'Estonie a très très bien défendu. Et clairement, ils m'ont surpris, parce que moi j'attendais une victoire du Sénégal 3-4-0. Finalement, l'Estonie a montré qu'il savait être là. Et ça peut être un prétendant, hein, vu le match, vu le très bon match qu'ils ont livré aujourd'hui, ça peut être pourquoi pas un prétendant pour les prochaines qualifications à la CAN, à la Coupe du Monde. Peut-être à la Coupe du Monde ce serait compliqué, mais voilà. Mais je vous jure que s'ils défendent comme ça euh, à chaque match, mais ils finissent champion du monde, l'Estonie. Mais vraiment, ils m'ont vraiment surpris dans dans ce match, tout simplement. Maintenant, les amis, on va passer au top et au flop. Bah, les tops, j'ai envie de mettre toute l'équipe de l'Estonie, toute la défense estonienne. Évidemment, le buteur qui a été un but majeur, parce que je pense pas que l'Estonie aurait été si forte si le joueur n'avait pas marqué ce but, puisque ça a clairement apporté une forme de motivation en plus. Et du coup, voilà, surtout que c'est une super frappe venue d'ailleurs, incroyable. Euh, la défense estonienne, évidemment, toute l'équipe estonienne qui était très forte. Le gardien a su faire le nécessaire, clairement, hein. Voilà, qui savait, comme je vous l'ai dit, se déplacer, qui était très coordonné. Et dans les flops, ben, j'ai envie de mettre en fait toute l'équipe sénégalaise. Diatta, je l'ai pas trouvé incroyable. Qui je pourrais mettre d'autres? Ben, la défense sénégalaise sur le but, en fait, elle peut un peu rien faire. Enfin, le gardien ne peut rien faire, mais je trouve que quand même le joueur aurait dû être mieux marqué, le joueur estonien qui a marqué. Mais du coup, voilà. Bref, vos amis, ça va être la fin de cette vidéo. Pardon, j'espère que vous aura plu. Et les gars, la seule chose que j'ai de vous dire, c'est salut.